L'échec de la tripartite à Luanda, on en parle encore dans ce journal. Sachez également que l'Union européenne dit être déçue et a réitéré tout de même son ferme engagement par rapport à la pacification de la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a fait savoir Johan Borgsdam, représentant spécial de cette organisation pour la région de Grand Lac, et à Thérèse Kaikwamba-Wagner lors d'un entretien hier lundi 16 décembre 2024. On l'écoute dans ce propos recueilli pour vous par Jérémy Junior Luamba et Junior Konodoli. Cette rencontre consécutive à la volte-face de Paul Kagame face à la tripartite RDC, Angola, Rwanda a permis aux représentants spéciaux de l'Union européenne en région des Grands Lacs d'exprimer le regret de l'Europe suite à cette nouvelle entrave au processus de paix de Luanda. Et nous avons eu un échange très franc, très amical et très constructif. Et pour moi, ça a aussi été une possibilité de partager la déception du côté de l'Union européenne pour ce qui vient de se passer à Luanda. Et vous savez, l'Union européenne a un très fort engagement par rapport à différentes approches pour contribuer à paix et stabilité dans la région des Grands Lacs, en incluant l'Est de la République démocratique du Congo. Ça a aussi été une opportunité pour moi de rappeler la position très claire et très ferme de l'Union européenne par rapport à la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, c'est-à-dire que ces troupes doivent se retirer. Il faut que le soutien rwandais pour le mouvement M23 cesse. Le Rwanda, qui a préféré privilégier les M23 au détriment de la paix dans les régions orientales de la RDC, a fait preuve d'une moquerie innommable à l'égard de millions des Congolais qui ont péri pendant 3 décennies, ainsi qu'aux millions des déplacés vivant dans des conditions inhumaines, sans compter les femmes victimes des viols. Une posture qui alimente la consternation chez Thérèse Kaikwamba-Wagner, pour qui la capitulation reste une option à proscrire tant que l'Est de la RDC sera sous occupation de l'ennemi.